va essayer plutôt de faire comme un téléphone et recharger les batteries à 100% avant le départ. Et puis ensuite, on va essayer de trouver notre rythme de marin. J'essaie de dormir le plus possible, par petites tranches, 60 minutes maximum, mais le plus souvent possible quand les conditions météo sont stables, quand le bateau me le permet. En ce qui me concerne, c'est environ 6 heures par tranche de 24 heures, en dormant en fractionné, avec soit des siestes très courtes, d'une vingtaine de minutes, quand c'est trop instable, soit avec des siestes plus longues de 2 heures. Juste, on essaye de ne pas rentrer dans le sommeil paradoxal. Quand on est en mer et qu'on est marin, il n'y a plus de jour ou de nuit. Voilà, il faut changer un peu son rythme biologique. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt des siestes de 20, 40 minutes, 1 heure maximum, régulièrement dans la journée. On ne s'entraîne pas à ça. Tout le monde nous pose la question, mais on va essayer plutôt de faire comme un téléphone et recharger les batteries à 100% avant le départ. Et puis ensuite, on va essayer de trouver notre rythme de marin. On est soit dans le siège de veille à l'extérieur, soit dès que c'est possible à l'intérieur, dans un lit qui est amorti et qui enveloppe pas mal le dos. La qualité du couchage va jouer sur la qualité du sommeil et le monde du sport nous apprend beaucoup à ce niveau-là. La notion de performance, elle est liée dans leur activité à la notion d'accident. Donc dès qu'il y a un presque accident, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter justement d'aller trop loin. Malheureusement, on est des sports à risque, donc parfois ça va trop loin, mais c'est pareil dans le monde automobile, c'est pareil dans le monde de l'aviation. Il y a tellement d'ingénieurs, tellement de data, tellement d'ordinateurs qui travaillent sur la performance de la machine que le facteur humain devient le facteur limitant. Pour rester tout le temps lucide, pour travailler la météo, les choix tactiques et stratégiques et être en forme pour le bateau. Ouais. Parfois, on est dans des états de fatigue qui sont très avancés et qui sont, oui, un obstacle à la performance, qui peuvent être aussi une forme de mise en danger. Donc la notion de sommeil est vraiment essentielle. L'évolution, elle est nécessaire parce que les matériaux et les bateaux ont évolué et qu'ils deviennent de plus en plus durs et de plus en plus performants au détriment de l'être humain. Donc c'est une nécessité pour l'être humain de s'adapter à des conditions environnementales qui deviennent de plus en plus difficiles. Tous ceux que j'ai pu voir et qui avaient gagné, c'était des gens qui avaient analysé, réfléchi, ressenti leur sommeil et qui en parlaient d'une manière je dirais intelligente et productive pour que nous, on puisse les aider. C'est pas nous qui allions leur dire ce qu'il fallait faire, mais en fonction de ce qu'ils faisaient, c'est nous de coller à leurs besoins pour améliorer à la fois l'efficacité du sommeil, mais aussi le plaisir d'être sur l'eau sans en avoir le risque.